Aux yeux d'un propriétaire, le bonheur d'un animal est précieux. Il est donc bon d'avoir en tête quelques signes simples permettant de l'évaluer. Les symptômes de mal-être sont d'ailleurs généralement plus faciles à repérer et à quantifier. Abandon, maltraitance, errance, conditions de vie inadaptées, plus que jamais, les chiens, les chats et tous autres animaux ont besoin d'être protégés. Eux aussi ont des droits et des libertés qu'il est indispensable de préserver et promouvoir. Mais on a beaucoup d'histoires de succès. Ben donc, justement, parle-moi oui. d'un succès. Ben notre beau Cody, c'est une histoire de succès. Tu sais, si j'aurais dit entre lui et June, lui qui serait parti en premier, j'aurais misé sur lui, Okay, pas sur June. Il faut que tu me précises, Cody, c'est qui? Notre Cody, c'est un beau cheval. Okay. Notre beau Haflinger, là, avec la belle grande crinière blonde, là, tout le monde l'adore parce qu'il est si beau. Fait qu'il est blond, puis sa crinière est blonde, quasiment blanche. Ce cheval est magnifique. Mais il est arrivé chez nous sur 3 pattes. Il marchait sur 3 pattes. Son poste arrière gauche, donc sa patte arrière gauche, il marchait pas du tout dessus. Il la tenait même en l'air. C'était pas juste... Il voulait rien savoir de mettre du poids dessus. Il était maigre, il était fatigué. Plein de boîtes parce que c'était à l'automne, donc il était toujours couché, donc il était dans la boîte tout le temps. Donc à son arrivée, tout de suite, on a appelé le vétérinaire parce que, il y avait une odeur épouvantable qui se dégageait de ce cheval-là. Genre, ça sentait l'infection, mais fort. Puis bon, il marchait sur 3 pattes. Il s'est-tu fait, y a-tu une fracture? On voulait être sûr que, tu sais, il était pas... c'était pas quelque chose de grave au point, c'était une euthanasie. Donc, le vétérinaire est venu. Comme toujours, nous, on fait affaire avec le bureau vétérinaire à Amos. À ce moment-là, c'était le docteur Jérémy Roy qui était venu. Excellent service. Je l'ai adoré. Prise de sang, on a vérifié. Probablement s'il n'y avait pas des problématiques hautes au niveau des reins, du foie. Tout allait bien, sauf qu'il était un petit peu bas au niveau du sélénium. Il faut le dire, ici, en Abitibi, on n'a pas de sélénium dans nos sols. Donc, un petit bruit de 4 roues qui va passer, ce sera pas long. Oui, ça, c'est pas grave. Donc, on n'a pas de sélénium dans nos sols. Donc, le foin, on n'a pas. Donc, on est déficient en sélénium. Donc, il faut supplémenter au niveau du sélénium pour les chevaux. Parce qu'une déficience en sélénium peut carrément causer un arrêt cardiaque. Le sélénium, c'est un nutriment qui est important au niveau de la santé musculaire. Et puis, si le cheval tombe le cœur étant un muscle, si le cheval tombe en déficience sévère, il peut en mourir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on surveille. Donc, lui, il n'était pas en déficience, mais il était bas. T'sais, il était comme entre les deux. Il était en entre-deux. Donc, on n'est pas en urgence, mais on le supplémente pour remonter ça. Et avec la prise de sang, on a vu aussi qu'il y avait des bactéries au niveau de son sang. Donc, pour ceux ici qui sont un peu dans le domaine médical, tout ça, vous pouvez vous dire, oh ouais, ça c'est la merde. Pour les autres, je vais vous expliquer. Dans notre sang, on n'est jamais supposé avoir de bactéries. Jamais. Si on en a, ça peut mener à ce qu'on appelle une septicémie. Puis la septicémie, ça peut être grave au point de mourir. Parce que ça va, il me semble, ça va affecter tous les organes. Puis les organes vont se mettre à lâcher un par un si on ne traite pas une septicémie. Donc, nous, on était quand même au début. Au début. 50, c'est comme problématique, puis on était comme, je pense, à 800-900. Fait que c'est pas non plus genre ce qu'il y a vu de pire, mais c'était sérieux. Donc, on l'a mis sur les antibiotiques oraux pour 2 semaines. Et son pied, le vet avait regardé, pas de fracture, tout était beau à ce niveau-là, mais on avait probablement des abcès, on se disait. Fait qu'on surveille ça. J'ai traité pour les abcès. Les abcès, au final, dans son pied arrière gauche, il y en a eu 3 qui sont sortis, 3 abcès différents. Sincèrement, j'ai été surprise que son pied ne décalote pas. Par décaloter, je veux dire, le pied d'un cheval, c'est un sabot. Vous savez à quoi ça ressemble à peu près tout le monde. Mais ça, dans le fond, l'intérieur est vivant, puis l'extérieur, c'est de la corne comme nos ongles. Puis ces 2 unités, le vivant et le non-vivant, sont reliés par ce qu'on appelle des lamelles, puis ça s'entrecroise comme ça. Et à ce moment-là, ce qui peut arriver quand il y a autant d'infections et problématiques, c'est que les lamelles peuvent tellement se détacher que la capsule externe du pied longue peut carrément décoller. Comme quand nous, on perd
Sauf que le cheval, lui, que ça soit dessus ou dessous, il marche sur sa capsule. Donc, quand ça part au complet, ça se ramène. Mais c'est long puis c'est très difficile. Mais c'est pas arrivé. On était vraiment contents, mais à un moment donné, j'ai eu peur parce qu'il y a eu tellement des abcès partout. Je me suis dit, je sais pas ce qui peut rester de bon dans ce pied-là, tu sais. Mais il a survécu. God bless. Phew! Fait que, dans le fond, il y en a un autre abcès qui est sorti au niveau de son pied droit. Puis son pied droit, avant aussi, il n'est pas sorti pendant qu'il était avec moi, mais j'avais des traces d'abcès. Parce que dans le fond, sur le sabot, on le voit, le trou où l'abcès est sorti. Parce que le sabot, c'est comme notre ongle, ça pousse du haut vers le bas. Donc, généralement, les abcès sortent vers le haut, ou au niveau des talons, ou en dessous. Lui, ça avait sorti en haut, toute la gang. Fait qu'on voyait les trous qui descendaient tranquillement là, le long du pied. Puis à un moment donné, il arrive proche du sol, puis là, il pète. Le morceau mort, il s'en va. Donc, lui, il avait des traces qui avaient des abcès à d'autres pieds. Fait que bon, super, on réussit à sortir les 3 abcès. Le cheval, il recommence à marcher. Yes! Mais ça a quand même été long, je dirais peut-être une semaine ou 2 complète, qui a été couché quasiment 80% du temps. Fallait que je le force à se lever, parce qu'un cheval couché, c'est vraiment pas bon. Comme je dis, ils sont pas faits pour être couchés. C'est comme difficile sur les organes. Donc, je le forçais à se lever pour bouger aussi un peu. Plus qu'il y avait de circulation, plus qu'il y avait de chance que l'abcès sorte. À ce moment-là, c'est ça. C'était pas le fun. Il faut le forcer à se lever. Il n'y a pas de fun là-dedans. On le voit qu'il a mal. Mais il fallait. Je le nourrissais couché. Je donnais de l'eau couchée. Je le levais matin et soir. Parce qu'il aussi commençait à avoir des plaies de lit au niveau d'une fesse. Il était tout le temps couché. C'était l'automne. C'était humide. Nous, on y mettait toujours une couverture. Vu qu'il est beaucoup couché, il peut moins bouger, donc il se tenait moins au chaud. Je voulais être sûre qu'il soit bien au chaud, qu'il soit bien. Fait qu'il y avait sa couverture. Ça le protégeait aussi un petit peu de l'eau là, quand il était couché, mais pas à 100%. Puis à un moment donné, c'est ça. Les abcès ont sorti. Super, il commence à marcher. Yes, il commence à marcher plus, à être moins couché. Super. Donc à ce moment-là aussi, on commence à le brosser, à le décrotter un peu. Le vet revient 2 semaines après. On avait fini les antibiotiques, prend les prises de sang, tout est beau. Plus de traces d'infection dans le sang. Si ça aurait été le cas, on aurait continué les antibiotiques, mais on avait réussi. Fait que là, tout est beau. Le cheval, ça va bien. Il commence à bien marcher. Fait qu'on y met ses couvertures dans la lui, il faisait de la fourbure aussi d'hiver à la base. Donc, il est sensible au froid. Le froid, il donne mal aux pieds. Donc, on l'habille, puis tout ça, l'hiver, pour qu'il reste au chaud. Fait que, à ce moment-là, je le mets avec les autres chevaux parce qu'ils étaient séparés à ce moment-là. Je disais, tu sais, couché comme ça, je peux pas l'intégrer dans un groupe, il va se faire démolir par les autres chevaux. Les chevaux, c'est quand même territoriaux, puis quand il y a un nouveau, souvent, ça va un peu se battre, le temps que la hiérarchie se forme, puis que tout le monde soit à sa place. J'ai dit, je le mets là, lui, il est tout le temps couché, il n'est pas capable de se défendre, ils vont le piétiner. Mais lui, comme il était bien, je l'avais même vu trotter. J'ai dit, wouh, il a trotté! Fait que j'ai dit, parfait, je vais le mettre avec les autres, ça s'est quand même bien passé. Il a toujours resté quand même soumis là, un peu à la base de la hiérarchie, mais tu sais, ça allait bien. Il y avait un cheval qui était tannant avec lui, mais tu sais, lui il le savait, il dit bon, lui il arrive, moi je m'en vais. Je cherchais pas le trou. Puis au milieu de l'hiver, il s'est remis à boiter. Bon, patte d'en avant, gauche. Ça passe pas. Bon, mais que le vétérinaire vienne au printemps, on va demander des radios, puis on va vérifier. Donc, la vétérinaire est venue au printemps. La vétérinaire de l'équipe du bureau vétérinaire qui fait les radiographies, c'est le docteur Fortin-Grégoire. Donc, c'est elle qui a la machine à radio. C'est toujours elle qui vient pour les radios. C'est comme sa spécialité. On fait des radios. C'est pas joli. Donc, notre beau Cody, en plus d'avoir eu tous ces problèmes de pied-là, a une subluxation dans le fond du genou avant. Bien, les autres, leur genou, c'est comme notre poignet, en fait. Là. C'est eux, comme le genou, c'est vraiment l'articulation du poignet pour nous.
Donc, il y a comme les séries d'os, là. C'est comme 2 séries d'os, une par-dessus l'autre. La subluxation, c'est que ces 2 séries d'os, au lieu d'être comme ça, il y en a une qui est carrément désaxée. Fait qu'il y a à peu près un os qui est dans le vide à gauche, puis un qui est dans le vide à droite. Ça semble faire longtemps qu'il est comme ça parce qu'il y a aussi une série qui est complètement arthrosée. Elle est soudée. C'est de l'arthrite pure et dure. Donc, il peut bien avoir mal, pauvre amour. Donc, là, à ce moment-là, la vétérinaire est comme... Je le sens qu'elle aurait peut-être le goût de me recommander l'euthanasie, mettons. Mais moi, je sais d'où il vient, le cheval. Puis je le sais à quel point il est mieux qu'il était. Puis je le vois, tu sais, il est plus allumé. Il est dans son moral, il est bien, il va bien, il mange, il bouge même s'il y a de la douleur. Puis comme je dis toujours, tu sais, moi, mon père, il a le dos fini, il est plein d'arthrite, mais on va pas le tuer pour ça. On va gérer sa douleur. On vit tout avec de la douleur chronique, tu sais. 0 douleur, là, après 30 ans, ça se peut pas. Fait que là, je dis, ben, on va lui laisser sa chance, on va essayer de le traiter. Si je vois qu'il n'y a rien qui fonctionne, peut-être qu'après, on prendra la décision. Mais pour l'instant, on va lui laisser sa chance. Je m'en fous qu'on va mettre des sous dessus. On a pris la responsabilité de ce cheval-là, on va la prendre jusqu'au bout. Fait que la vétérinaire comme pas de problème. Fait qu'elle me dit, on commence avec 3 semaines de phénylbutazone, qui est un anti-inflammatoire un petit peu plus puissant, pour 3 semaines. Puis après ça, on réévalue. Si ça va bien, on le met sur le Prévicox, qui est c'est un anti-inflammatoire pour chiens. Mais il marche bien vraiment pour les chevaux. Ils sont même plus sensibles que les chiens. Un chien, ça prend une capsule, les chevaux ils prennent un quart de pilule. Trouvez l'erreur. Fait que si ça va bien sur le Prévicox, on va le garder sur le Prévicox. Fait que je suis parfait. Fait que c'est ça, c'est dans le fond, Cody, à cause de sa subluxation, sa patte, elle a croché. Okay. Donc, tu sais, au lieu d'être droite, elle est comme arquée un peu. Fait que c'est sûr que ça va jouer sur sa démarche tout le temps. Mais, l'autre jour, je l'ai vu trotter. Puis c'était pas parce qu'il y a un cheval qui le poussait, puis c'était pas parce qu'il était tout seul ou qu'il était en panique, il a juste trotté parce qu'il avait hâte de s'en venir manger. Fait tu sais, il trotte pas bien, il boite quand il trotte. Mais il a décidé que sa boiterie était quand même, sa douleur était quand même pas si importante que ça parce qu'il a décidé de lui-même de trotter pour s'en venir. Il trotte pas longtemps, il est pas capable. Mais tu voyais qu'il avait envie, tu sais. Fait que c'est ça, il va pas être 0 douleur, mais il est vraiment bien. Il se déplace bien, il a pas d'hésitation à se déplacer, il est presque pas couché, tu sais, il se couche normalement, là, il est plus couché comme tout le temps comme avant. Donc, moi, je suis à l'aise avec mon choix. Présentement, il y a du Prévicox 1 jour sur 2. Il n'y a même pas tous les jours, puis ça va bien. Fait un jour, il va falloir en donner à tous les jours. Puis, quand ça sera rendu plus loin, on avisera à ce moment-là. Mais pour l'instant, Cody, il est bien, il est confortable. C'est pas mal, je dirais, notre belle réussite, là, ce cheval-là. Puis là, ce printemps, justement, Amélie est venue faire ses pieds, j'en ai profité. Il y avait vraiment la crinière mêlée. Là, j'ai dit, là, il va bien. C'est le temps. J'ai passé une demi-heure là-dessus. Je pense qu'il y avait autant de crinière à terre qu'il en restait sur lui, mais on l'a tout démêlé, puis ça a fait sortir ses charmes. Ce cheval-là pourrait faire des publicités pour L'Oréal Paris. L'effet L'Oréal est là. C'est notre beau Cody, c'est une belle histoire de réussite qu'on a. Disons que même moi, j'aurais pas misé sur lui. J'aurais pas dit que ça serait lui qui aurait survécu à June. T'sais. Mais June, c'est vraiment été un accident, un concours de circonstances vraiment bête. Puis Cody, lui, ça va super bien. Il est avec sa belle Stella. Ces deux-là, c'est des amoureux. Stella puis Pumpkin, ils se tiennent souvent ensemble. Stella, Pumpkin, lui. C'est leur petit groupe. Puis il est heureux, il va bien, il se déplace. Fait que c'est vraiment une belle histoire de réussite. On a aussi réussi à l'engraisser, il a repris du poids. Juste un peu, parce que c'est sûr que là, avec sa patte, il ne faut pas qu'il devienne trop gras. On ne veut pas mettre plus de stress sur sa patte de malade. Mais il est beau. Là, il a des belles fesses musclées, puis il est mince, mais il est beau. Il est juste parfait. Fait que notre beau Cody, ben, c'est une belle histoire, puis c'est un bon petit cheval. On l'aime bien gros. Il est adorable. Il est calme. C'est un bon petit cheval assez calme. Une belle présence assez zen.
Puis, fait que, tu sais, dans nos chevaux, ensuite, on a Stella, justement. Stella. Oui, Stella, c'était une amie. Sa situation familiale a changé du fait qu'elle ne pouvait plus garder 2 chevaux. Puis, elle voulait vraiment pas qu'elle aille n'importe où. Donc, elle m'a demandé si je voulais la prendre. Stella est en parfaite santé, sauf le fait qu'elle a du Cushing. Cushing, ça veut dire c'est une genre de petite masse cancéreuse, mais un cancer bénin, si on peut dire, au niveau de la glande pituitaire du cerveau. Ce qui fait que ils se mettent à trop produire d'ACTH, qui est une hormone qui va jouer au niveau de bien des choses. Mais l'ACTH, ben, ces chevaux-là, souvent, ils vont boire beaucoup. Rendus au printemps, ils ne vont pas perdre leur poil d'hiver. Ils restent avec leur poil d'hiver comme à l'année longue si on ne les traite pas. Le poil, il hirsute. C'est pas un beau poil, c'est un drôle de poil. Puis, à la longue, ça peut créer des fourbures, des pertes de masse musculaire. Mais au début, souvent, ils engraissent. Ils deviennent vraiment gras. Puis, c'est ça. Dans le fond, ça peut créer toutes sortes de problèmes. Souvent, ils ont des problèmes de peau aussi. Ils ont un moins bon système immunitaire. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment facile à traiter. C'est juste une petite médication qu'on donne à tous les jours, qui est une pilule. Puis avec ça, ça va super bien. Mais ça se peut qu'avec le temps, elle ait besoin d'avoir comme plus que 1 mg par jour. Fait que là, des fois, ça peut aller à 2, 3. J'ai entendu des histoires de gens qui ont des chevaux qui ont le Cushing, qui ont été jusqu'à, je pense, 16 mg. C'est vraiment beaucoup, mais ça marche. Il faut juste augmenter la dose avec le temps. Donc, Stella, c'est le seul problème qu'elle a. À part ça, elle est en super santé. Elle a 26 ans, mais elle pète le feu. Donc, elle, c'est montable. Elle a une demi-pensionnaire qui vient s'en occuper. Elle va la monter. On va faire de la petite randonnée de temps en temps. Mais ça vient la brosser. Elle vient passer du temps avec elle. Puis, ça va super bien. Et un APIS, animal partenaire d'intervention sur zoothérapie, c'est quoi au juste APIS? On en a parlé brièvement. Donc, un APIS, c'est l'acronyme pour dire un animal partenaire d'intervention. Ici, c'est important, comme je vous disais, n'importe quel type d'animal qui sont considérés comme animaux domestiques, qui sont permis dans la liste qui a été concoctée par la Corporation des zoothérapeutes du Québec. Ça va permettre en fait de venir cibler quel type d'animal on peut utiliser auprès de notre clientèle. Comme je vous disais, une fois que c'est un animal qui est considéré comme domestique et permis par la CZQ, on peut l'utiliser à nos fins selon notre propre jugement professionnel. Donc, ça peut aller, comme je vous disais, d'un poisson rouge jusqu'à un chien, un cheval, un cochon d'Inde, un hamster, un lapin. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est de sélectionner l'animal en fonction de type de clientèle qu'on va intervenir. Donc, comme je vous disais, il y a des avantages et des inconvénients à certains tempéraments d'animal. Donc, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui va intervenir auprès d'une clientèle plus jeune, bien, c'est sûr qu'on aime avoir des animaux qui ont de l'entrain, qui sont engagés, qui sont évidemment sociables, qui n'ont pas d'agressivité. Donc, il y a des critères comme ça qu'on va rechercher chez tous les animaux en majorité. Donc, ça doit être des animaux qui ont un très bon temps d'adaptation. Donc, ils doivent s'adapter à toutes les situations assez rapidement. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans l'intervention. Des fois, notre client peut se désorganiser ou peu importe. Donc, c'est important que notre animal soit en mesure de s'adapter rapidement aux nouveaux changements.
Et par exemple, c'est sûr que chez tout type d'animal partenaire d'intervention en zoothérapie, on recherche évidemment un animal qui n'est pas agressif. Donc, ça doit être un animal qui est sociable, qui est à l'aise de se faire manipuler. Et on doit faire, par exemple, des évaluations qu'on accompagne souvent d'un éducateur canin qui est formé et reconnu par le regroupement des éducateurs canins du Québec pour pouvoir évaluer, par exemple, notre chien qui va intervenir éventuellement avec nous auprès de notre clientèle. Par exemple, on doit vérifier s'il y aurait un incident, par exemple, par erreur, notre client pincerait l'animal ou peu importe. Est-ce que l'animal va réagir? C'est important d'avoir un animal qui n'est pas réactif parce qu'on ne sait pas. Des fois, nos clientèles peuvent être maladroits, peuvent avoir des réactions un petit peu plus fortes ou se désorganiser. Donc, on doit avoir un animal qui réagit bien face à ça et qui va plus choisir, par exemple, de l'évitement, donc de se retirer lorsqu'il est, par exemple, blessé ou qu'il est surpris ou qu'il a peur, qu'un animal qui va être réactif et qui va aller plus de l'avant et être en mode offensif. Donc, c'est sûr que ça, c'est des critères, là, un animal qui est très sociable, qui n'est pas agressif, qu'on va rechercher chez tous nos animaux, qui a un bon temps d'adaptation. Mais par la suite, on peut avoir des critères, comme je vous disais, un animal plus actif auprès d'une clientèle qui est plus jeune, un animal qui aime plus être collé, qui est plus tranquille auprès d'une clientèle plus âgée, et des animaux un petit peu plus qui sortent de l'ordinaire, par exemple avec une clientèle en milieu carcéral. Donc, c'est vraiment ça. Ensuite de ça, il y a une période de socialisation qu'on appelle chez tous les animaux, qui va être important qu'une fois qu'on a sélectionné notre animal, c'est de l'apporter dans les milieux sans qu'il soit en intervention avec la clientèle automatiquement, mais plutôt pour le familiariser avec les lieux. Donc, il se familiarise avec les lieux, avec les objets sur place. Par exemple, en CHSLD, il y a des ascenseurs, on a des chariots de médicaments, les gens sont souvent masqués. Par exemple, on peut aussi retrouver l'alarme d'incendie, toutes des choses qu'on ne retrouverait pas dans un milieu plus à domicile ou à la maison, que nos animaux sont moins familiers de côtoyer. Donc, c'est important de les familiariser à ça. On peut être en intervention puis que l'alarme d'incendie retentisse soudainement et on doit voir comment notre animal réagirait dans cet instant-là. Parce qu'on doit toujours s'assurer évidemment de la sécurité autant de notre animal que de notre clientèle, de notre client. Donc, on va aller le mettre dans les milieux et il va être socialisé face à tout ça. Donc, face à l'environnement, face au bruit, face aux gens qui le côtoient aussi. Donc, les minorités aussi visibles, les gens à la peau noire, toutes ces choses-là, c'est des petites caractéristiques que les animaux doivent être familiarisés. Une fois que l'animal a été bien entraîné, bien familiarisé à tout ça, il doit être évidemment évalué par quelqu'un qui est formé dans le domaine. Par exemple, auprès d'un éducateur félin si on fait affaire avec un chat. Par exemple, auprès d'un éducateur canin si on fait affaire avec un chien. Pour ma part, j'ai la chance que ma sœur est éducatrice canine de formation reconnue par le regroupement des éducateurs canins du Québec. Donc, évidemment que c'est elle qui évalue tous mes partenaires d'intervention canins. Donc, on a un processus à suivre pour voir tout type de réaction, mesurer la capacité d'adaptation. Et ensuite de ça, si l'animal passe à travers ce processus-là de façon positive, il va être accrédité et on va pouvoir l'utiliser et vraiment le mettre en intervention avec la clientèle et non plus juste l'apporter dans le milieu pour le socialiser aux objets, aux personnes, mais vraiment le mettre en contact pour qu'il soit en mode intervention là, à ce moment-là.